Mais Michael, les gars, c'est-à-dire, il a pris le catalogue des Beatles. Et autres et tout. Il était la superstar. Et après, il part se marier. La fille. Et puis ils ont fait une interview ensemble. Une interview, on demandait est-ce qu'il a du sexe? Et Lisa, elle dit oui, oui. Non. J'ai dit que c'était Michael. C'était une dominance. C'est-à-dire, White America n'a pas. J'ai dit que là, White America, il faut qu'on le tue. C'est-à-dire, là, toi, non. On n'a pas vu un négro aller aussi haut, gars. Tu mens. C'est trop. Elvis? Non. Non. Il a montré qu'on a mis venu. Il ne savait pas qu'en le tuant, ils l'ont immortalisé. Non, ça c'est. En le tuant, ils ont pris son catalogue, les gars ont vendu son catalogue. Ils ont réussi à l'avoir à la fin. Tu vois un peu. Mais au moment, au firmament de truc là. Et tu sais, quand il avait le catalogue de Beatles là, c'est pas qu'il avait seulement le catalogue. Il détenait plus de la moitié de Sony. Ouais. Il détenait plus de la moitié de Sony. Mais le mec était. Il a pris l'icône la plus absolue. Parce que tu sais, l'icône pop star la plus absolue de l'histoire, c'était Elvis. Et il se marie avec sa fille pour vous dire que sa fille n'est que. C'est-à-dire que la legacy d'Elvis, c'est pour moi, c'est un petit jouet, quoi. Je veux là, devant nous. Mais on dit non, on va te tuer. On va t'avoir. On va t'avoir. On va t'avoir. C'est là qu'il dit que merde, non. Mais Beatles, plus de la moitié de Sony et ça, là où ils s'embrassent. Non, ils ont dit qu'on va on aura ta peau, frère. On aura ta peau. Que tu le veux ou pas, le négro là ne peut pas aller si loin. Il avait même des rises avec Princesse Diana. Il la faisait. Oui, c'était que la princesse Diana, mais le gars était. Non. Michael, hein, c'est quand je dis souvent, quand vous regardez l'histoire de Michael, il dit, bon, moi je suis convaincu qu'on l'a tué. Donc je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'on a tué Michael. Il n'y a pas de photo. On a tué Michael. On a tué Michael. Noir comme ça, on a dit. Et dans la tête des gars, c'est plus jamais ça. Plus jamais. On aura ça. Plus jamais. Tu dis que quand il avait. Tu dis que quand il a dit Elvis, et tu sais que c'était après les accusations de trucs, non, tu vois un peu. C'était après, c'est 3 ans après, c'était où dit, je prends la legacy d'Elvis devant vous là, Amérique là, White America, look. White America, look. Ils ont même cherché à dire elle avait 7 ans, il avait 17 ans quand ils ont raconté, c'est pas grave. Sa fille, il a déjà battu le record de Elvis. Il a vu, ok, je vais prendre ta fille. Pow! Je prends ta fille, merde! Imagine comment les gars là ont pris ça. C'est pour ça qu'il a. Et Elvis n'était même pas vivant pour refuser ou pour accepter une alliée. Musical. Oui, et James Franco faisait ça avec les filles qui l'entraînaient dans son école là, de acting. Non, mais James Franco, je suis désolé, on ne l'aime pas, mais on peut ne pas l'aimer, mais son frère, c'est les brillants, quoi. Incroyable réalisateur. Les films que j'ai vus du gars, là, réalisés, je dis les films qu'il a réalisés, les rôles qu'il a joués, c'est un incroyable acteur. Mais c'est un con. Malheureusement, c'est souvent ça avec les gens. C'est que c'est un con. C'est un grand. Ce que je réalise dans la musique jazz, the bigger the asshole, the better the music. Oh, il y en a que. Et j'ai même envie de dire, à part Joel Coltrane, hein, que je trouve humainement truc.
la grande majorité, c'était les tocards. Miles Davis, tocard. Charlie Parker, tocard. Charles Mingus, tocard. Que des enfoirés drogués SO. Et brillant. J'écoute la musique de Esperance Sporting, j'ai dit, mec, il y a quelque chose derrière. Non, elle est humainement, bon, on la connaît pas, mais elle n'est pas humainement dégueulasse, quoi. Mais je la connais pas. Elle n'est pas humainement dégueulasse. De ce qu'on truc et de ce qu'on lit sur elle. Elle n'est pas humainement dégueulasse.